Bonjour, on va continuer comme la dernière fois notre tutoriel sur Backbone et plus précisément sur les modèles dans Backbone. Alors, la dernière fois on a vu comment utiliser set, get, comment créer des attributs dans une classe employée. Aujourd'hui, on va voir maintenant comment utiliser des méthodes et comment créer par exemple des méthodes dans un modèle. Alors, il y a une méthode qui est très importante à utiliser et qui est important de savoir et de la connaître. Ce qu'on va faire maintenant, on va instancier un employé 1. Alors employé 1 égale new employé. Donc ça va nous donner comme d'habitude les objets donc par défaut. Maintenant, donc vous voyez ici, ça nous donne donc toute la panoplie en fait du objet de retour, mais nous, de temps en temps, on a besoin uniquement des objets, des attributs qui ont été déjà créés. Alors, pour obtenir ça, il suffit de faire employé 1.toJSON, puis ça nous donne tout de suite les attributs créés. Donc du point prénom Jacques, département informatique. Il est très important de connaître cette fonction. Elle est très importante en fait pour euh, restreindre en fait les informations euh, qui est donné par le modèle. Bien, donc ça c'est important tout JSON. Ensuite, on va passer maintenant à quelque chose de très important, c'est comment créer les méthodes dans un modèle. Alors c'est hyper simple, on va faire hello backbone, ensuite deux points function, fonction anonyme, et puis on va faire tout simplement alerte hello world. Et on sauvegarde, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Alors, on va créer comme d'hab employé 1 égale new employé. Donc, vous remarquez ici au cas où sur Firefox, donc là il nous indique en fait les modèles qui existent déjà, hein. Donc c'est beaucoup plus facile. Très bien. Ensuite, on va utiliser employé 1 point et le backbone. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on a un pop-up Hello World. Très bien. Ça c'est bien. Maintenant, on va faire quelques de petites interactions aussi, pourquoi pas. Alors, maintenant, si on va prendre render par exemple, et on va créer une autre fonction, et cette fois-ci, on va utiliser get alerte. Bonjour monsieur, deux points. Et cette fois-ci, on va faire this get, donc il va choisir l'objet en cours et afficher la valeur de l'attribut. Non. Donc c'est facile. On rafraîchit. Oups, il y a un problème. Ouais, faut pas oublier ça. Alors, employé employé 1 égale new employé. Très bien. Et ensuite, on va faire employé 1 render. Ça va donner normalement la valeur. Voilà, bonjour Monsieur Dupont, il nous a renvoyé la valeur par défaut de non. Donc là, il a repris la valeur courante de l'attribut non.
Enfin, on va voir une méthode très importante, c'est une méthode qui est par défaut, c'est la méthode initialize. Donc initialize, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va, lorsque on instancie l'employé 1, automatiquement, elle va actionner les méthodes qui se trouvent à l'intérieur. Par exemple, on va faire this.hello backbone. Donc maintenant, ce qui va se passer lorsqu'on va instancier, automatiquement, elle va actionner cette méthode-là. Alors, on va tester. Alors, oui, j'oublie quelque chose de très important. La fonction anonyme, merci. Il manque quelque chose, ça aussi. Alors, employé 1 égale new employé. Et maintenant, on a instancié, on regarde bien ce qui va se passer. Directement, on appelle Hello World. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également à laisser un petit j'aime, ou pourquoi pas aussi de s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir. Pour ça, on va aller dans Employee View. Très bien, ça c'est déjà pas mal. Alors ici, on va faire l'utilisation des modèles avec Backbone. On se rappelle la dernière fois, lorsqu'on a cliqué sur le bouton modifier, on a affiché tout simplement les champs nom, prénom et ici c'est pas position,